À vouloir aller trop vite, on ne verra pas le soleil se lever. Ma fille. Je vais toujours rester sur... j'ai envie de savoir, ton premier album solo. Mon premier album solo, c'était en... Ma manager m'a m'aider en 2000, combien 2012. Voilà, premier album solo, c'était en 2012. Stop. Ma question c'est, on se sent comment Ouais. lorsqu'on sort son premier album? Ah, on se sent comment quand on sort son premier album? Je suis un mec avec beaucoup d'ego en fait, et j'étais sûr de moi que tu vois ça allait péter, tu vois, Moi, je me suis mangé une claque parce qu'en fait je suis avec un style que j'appelle Zouk Game qui était vraiment trop différent de ce qu'il faisait dans le Zouk à ce moment-là. Mais malgré ça, j'ai fait une trentaine de scènes avec ces sons-là. On a réussi à faire des choses, donc c'était une fierté pour moi avant tout. Parce qu'en plus, c'est moi qui dépensais mes sous, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais Donc, est-ce que tu te dis pas que les gens n'étaient peut-être pas prêts pour justement... On va pas rentrer dans les trucs où ouais, du genre j'étais dans le futur, je sais pas quoi, non. Mais je dirais simplement, ouais, peut-être que... moi je vais plutôt parler de moi, je veux dire peut-être que c'était pas le moment où c'était pas bon. Clairement, vous dites peut-être faire les choses, peut-être que c'était pas bon à ce moment-là. Et basta quoi, clairement. D'accord. J'ai regardé ton clip Moellé. Yes, c'est mon bébé ça. Voilà. Et tout à l'heure, tu as fait référence à Ludo, Yes, à Nichols, Ludo, Nichols, ouais. Ali Angel. Ouais, c'est toute l'équipe en fait. Voilà. Ouais. Et je trouve que, alors peut-être que je me trompe, mais je retrouve certains gestes justement de ces artistes. Franchement, c'est possible. Mais tellement que c'est pas réfléchi que je le fais naturellement. Ah mais c'est pas ce que j'ai voulu dire, hein. J'ai voulu dire simplement, est-ce que quelque part, peut-être de manière inconsciente, tu t'es peut-être inspiré de ces gens-là qui justement ont été porteurs justement d'un nouveau style de musique. Ouais, peut-être parce que en vérité, je les ai suivis pendant tellement longtemps et je les suis encore, tu vois ce que je veux dire. Et moi personnellement, je le dis, hein, je peux dire que moi je suis un fan de Nichols par exemple. Moi j'aime sa musique, tu vois. J'aime la musique de Nichols, j'aime tout ce qu'il a vraiment créé. Il a vraiment apporté des choses au zouk comme Jean-Michel Rotin, comme Ludo au niveau de la voix. Ils ont créé des choses, ils ont apporté des choses. Donc moi c'est vraiment ma cam. Et sûrement je vais peut-être influencer inconsciemment, t'as raison, ouais. Exact. Et alors si maintenant je te parle de Crescendo Music. Crescendo Music, c'était une très très belle époque. Ils ont fait un travail phénoménal. C'était un contrat qui a duré 4 ans. C'était ma première signature dans un label. Donc, toujours pareil, l'émotion. Au moment où tu amènes le document, t'es comment? Tu te dis waouh, enfin quelqu'un qui me fait confiance. Tu te dis waouh, enfin quelqu'un qui me fait confiance. Et surtout, tu flippes. Il y a la joie, mais tu as peur aussi. Parce que tu te dis, il y a quelqu'un qui va venir, qui va mettre de l'argent sur toi, qui va dépenser son argent pour te faire monter. Moi, ça me fait flipper ça. Parce qu'en vérité, c'est une vraie responsabilité de pouvoir répondre à des exigences. Mais pourtant, tu as l'air tellement sûr de toi quand tu parles, il y a de l'assurance, on sent que tu Tout à fait. maîtrises. Mais sauf que quand c'est l'argent des autres, ça me posait un peu souci. Sincèrement, je te dis que c'était pas évident tous les jours de le vivre parce que c'est quand même l'argent des autres, c'est quand même l'argent de quelqu'un qui dit voilà, moi je te produis, je mets l'argent sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça mettait la pression, mais c'était une bonne pression parce que j'aime la pression, je vis avec ça au quotidien. Et je t'avoue que je me disais, wow, quand même, quoi, ils ont confiance en moi, ils signent. Donc c'était deux émotions, t'as vu, c'était de la joie et de l'appréhension. D'accord. Et Kélia. Kéla. Kéla, pardon. Ah, toi t'as remixé, toi. Kéla, c'est une histoire vraie, c'est le prénom de ma plus grande, qui a 16 ans. Un bisou à elle. Histoire vraie que j'ai mélangée avec des histoires d'autres papas, quoi, en somme. Où je dis voilà, tu sais, tu peux avoir un enfant avec une femme, ça se passe très mal. Et finalement, tu te retrouves à ne pas pouvoir élever cet enfant. D'accord? Donc ça c'est une histoire vraie. Et à ça j'ajoute un peu de story. Où je fais comprendre dans le titre que voilà, ils ont passé une journée ensemble qui est leur dernière, ils ne le savaient pas. Quand la petite elle s'en va, finalement, quand la petite elle s'en va, elle a 3-4 ans à ce moment-là, et il ne la reverra plus, pour X raisons. Et malheureusement, au moment où elle est majeure, ils peuvent se revoir, donc elle est adolescente, malheureusement son père il décède. Voilà, c'est ce côté dramatique que j'ai apporté dans cette chanson. D'accord. Ne pleure pas, ne pleure pas. Non, pas encore.
Donc, Umoyal Records. Umoya LM Records 2016. Umoya, c'est la fusion de ma manager, mon ombre, comme je l'appelle, Lily, et moi-même. On arrive à la fin du contrat de Crescendo Music, qui a fait un travail extraordinaire de développement, parce que c'est vraiment un travail de développement qu'ils ont fait, donc de m'affirmer, enfin en tout cas de me présenter au marché. Ça, ils l'ont très bien fait, et le contrat est arrivé à terme, donc à ce moment-là, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je deviens entrepreneur. Avec mon manager, on devient entrepreneur, on ouvre notre société, on débloque nos fonds, on met notre argent dans la société et qui donne existence à Umoya. Et dès lors, ça donne 4 clips, 4 singles, plus de 700 000 vues depuis 2016, en indépendant. C'est un sacré pari quand même. C'est un sacré pari, mais c'est ce qui me fait vivre en vérité. Concrètement, je te dis, j'adore ça. Moi. D'accord. Justement, la manager en question qui est là, je vois qu'elle bosse d'arrache-pied. Je la vois partout. Son contrat va dans ce sens, mais surtout, pour être plus simple, il y a son argent, donc si elle bosse pas, tu vois, parce que je veux dire, il y a ses euros, donc si elle veut gagner ses sous, voilà, tu vois. Donc voilà, donc c'est cause à effet, comme on dit. Je vous sens quand même, mine de rien, le côté artiste et le côté manager, on sent quand même une certaine complicité. Il y a une certaine distance, mais il y a aussi une certaine complicité. Bon, en fait, on travaille ensemble depuis plus de 6 ans. D'accord. Elle était déjà là, elle est arrivée un tout petit peu après que j'ai fini mon premier album, tu sais, dans le panique je suis un zouker. Elle est arrivée juste à ce moment-là. En fait, ce qui s'est passé, pour raconter l'histoire clairement, je l'ai rencontré via un contact qui s'appelle Faxo. Monsieur Faxo, qui était à l'époque, avait repris un peu le truc pour pouvoir m'aider, pour être mon manager à ce moment-là. Il avait beaucoup d'activités et donc ce qui m'a présenté à Lily. Et de ce jour-là, on ne s'est plus jamais quitté. On a grandi ensemble musicalement, on a fait nos trucs, jusqu'à arriver qu'aujourd'hui on est en 2017. Donc là je te parle de 2012, on est en 2017, tu comptes, hein, on est encore ensemble. Et on travaille encore ensemble. Elle supporte tous les jours. Mais justement, John Doe, il est facile à vivre. Oh maman, mon gars, je vais dire un truc. Même moi, je ne sais même pas comment elle est faite. Parce que quelquefois, tu vois, j'arrive à sortir de mon corps et je me regarde comme ça, tu vois, un peu comme dans les films. Je dis, ah, ce mec-là, non. Même moi, je me serais frappé, en fait. Non, je suis insupportable. Je suis insupportable parce qu'en fait, le problème que j'ai, c'est que l'exigence que je m'impose à moi, je l'impose aux autres. Et c'est pas possible, les gens ne sont pas comme moi, je ne suis pas comme eux. Donc à un moment donné, quand tu travailles avec des gens, il faut que tu fasses la part des choses. Et moi, je lui mets une exigence que je me mets à moi, je la mets sur elle, c'est amplifié par 1000. J'ai appris à me calmer. Mais avant, oui mes amis, quelquefois on passait des heures au téléphone, je dis ouais non, ça c'est pas bon, non, et elle, non, ça c'est pas bon. Tu connais rien, en fait, là, c'est moi qui dis ça, tu vois ce que je veux dire, tu imagines un peu les conversations. Scène de ménage. C'est ça, exactement ça. Scène de ménage professionnelle. Bon, il y en a encore un peu, mais bon. Comment il s'appelle? C'est Marion et ah oui, Cédric. Ah ouais, l'autre. Ils sont pas mal. Surtout la go. Elle a des mimiques, mon Dieu. À vouloir aller trop vite, on ne verra pas le soleil se lever. Ma fille,